Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 25 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Lamed Aleph de Baba Kama Lamed Aleph, mais il nous restait les 10 dernières lignes de la page précédente, Lamed Amouduet, Lima Kehane Tanae, 10 dernières lignes. Alors nous avons vu la mahlok entre Rav et Zahiri. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu dans la Mishnah, on a dit celui qui fait sortir sa paille pour que les gens y marchent dessus, ça se transforme en fumier. On a dit si ça blesse quelqu'un, on est responsable, mais on a dit celui qui veut les prendre, le premier, il les prend. Sur ce, Rav a dit, il peut prendre aussi bien la paille que l'amélioration que ça donnait, c'est-à-dire du fumier. Alors que Zahiri, lui, il dit non, il ne peut prendre que l'amélioration, c'est-à-dire il doit rembourser la paille, la matière première qui était auparavant. Sur cette mahlok dont Rav Zahiri, la Gemara dit Lima Kehane Tanae. Est-ce qu'on va dire c'est la même mahlok qu'on va voir maintenant entre les Tanaïm? C'est quoi la mahlok? C'est marqué, la Braïta a dit comme ça. Hamotzi Tavno Vekasho le Sotarabim Lisvalim. Donc celui qui fait sortir donc de la paille ou du foin dans la rue pour que les gens ils marchent dessus et ça se transforme en fumier. Si quelqu'un il se blesse avec ça, il est hayav de payer les dommages de ce monsieur-là qui a fait sortir donc la paille. Et celui qui les prend le premier, il a le droit de les prendre. Et c'est assour à cause de vol. N'oublions pas qu'on a déjà expliqué quelqu'un d'autre ne peut pas les lui prendre. Maintenant, Rabban Shimon Gamliel Omer, voilà la mahlok dans le Tanaïm ici. Rabban Shimon Gamliel dit tous ceux qui abîment dans la rue, c'est-à-dire ils mettent des choses dans la rue, quel que soit et ils vont endommager à cause de ça, ils doivent payer. Et celui qui les trouve, il peut les prendre. Et c'est ça que Rabban Shimon Gamliel il rajoute Umotadin Mishum Gezel. Et il dit c'est permis, il n'y a pas une question de vol. Alors nous on ne comprend pas. Dans le premier Tana il dit c'est Asodem Mishum Gezel. Et l'autre il dit Motadin Mishum Gezel. La Gemara dit Hagoufa Kashia. La Gemara dit dans la même braïta il y a un problème. C'est quoi? Quand tu me dis voilà, celui qui les trouve le premier, il peut les prendre. Donc, on peut les prendre. Et après, tu me dis, c'est un saut de les prendre à cause de Gezel. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça. C'est le second après, non? C'est ce qu'on a vu, nous, on a expliqué donc dans la question de hier. Mais là, ici, il n'y a pas marqué que c'est le second. Maintenant, on est donc obligé d'expliquer la braïta de cette façon. Donc si on veut arranger la braïta et non pas tomber dans une contradiction, on va dire comme ça. Celui qui les prend, il a le droit de les prendre, mais shifhan, c'est-à-dire que l'amélioration seulement. Mais la matière première en elle-même, c'est assour, meshum gezel, c'est du vol s'il les prend. Ça c'est le premier Tana. Il vient Rabban Shimon Gamliel, il dit non. Moi, même la matière première, il n'y a pas de problème de gaz, il peut tout prendre. C'est-à-dire, on se situe exactement dans la même mahlokat que Rav et Zahiri. Que Rav qui a dit on peut tout prendre, c'est comme Rabban Gamliel, comme Rabban Shimon Gamliel, et Zahiri qui dit on ne peut prendre que l'amélioration seulement, et pense comme le Tanakama. Alors, donc, c'est une mahlok de Tanaïm, comme Rav et Zahiri. Ils discutent d'une discussion qui a déjà eu entre les Tanaïm. Alors la Gemara répond, les Zahiri, Vadaï, Tanaïm, c'est vrai. Pour Zahiri, c'est obligé de dire que c'est une mahlok de Tanaïm. Parce que lui, il dit, on ne prend que l'amélioration. Et nous, on voit ici, il peut tout prendre. Alors maintenant, les Rav qui a dit, on peut tout prendre. Est-ce que Milema Tanaïm, est-ce qu'il est dans cette situation de la mahlok de Tanaïm? Alors, il répond. Amal Rav, il te dit en vérité, en vérité, tout le monde pense comme moi. C'est-à-dire,
on punit la matière première à cause de l'amélioration. C'est-à-dire, quand tu trouves, tu peux tout prendre, il n'y a rien à rembourser. Ah, mais voilà, ici, il y a marqué qu'un haram, il dit que c'est assourd de les prendre. On va dire, il dit la mahlouk, ici, c'est pas assourd, on peut les prendre. Et alors, comment il dit assourd? Il dit, en fait, ici, on a déjà vu cette notion. La halakha, elle dit, c'est permis, mais on ne montre pas aux gens la halakha comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un il vient te poser la question, tu lui dis que c'est assourd. S'il le fait, il le fait. Mais s'il te pose la question a priori, tu lui dis il ne faut pas faire. C'est comme ça, on ne montre pas aux gens la halakha. Il dit que c'est assourd. Oui. C'est ce que dit Deitma Amar Ravuna Amar halakha ve'en modin ken. Dabar Abba Amar halakha modin ken. Comme il dit mahlouk dans Ravuna. Ça veut dire que donc la Ravuna dit au nom de Rav halakha, c'est on peut tout prendre, mais en modin ken. C'est celui qui les a pris déjà, il n'y a pas de problème. Celui qui vient et te dit je peux prendre, il dit non, mais je n'ai pas le droit de te prendre, il faut rembourser la matière première. Mais Rav Abba dit non, l'autre dit non, tu peux tout prendre, il n'y a aucun problème. C'est comme il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Alors il m'a dit comment tu dis que Ravuna il pense que c'est la halakha, mais on n'a pas le droit de la montrer. Voilà pourtant Ravuna, il a rendu à un frère Hushli, c'est des graines d'orge et des rachis que quelqu'un il a mis dehors pour les sécher. Et Ravuna lui-même il a dit celui qui veut les prendre il peut les prendre. Il l'a dit la halakha, alors que nous on vient de dire maintenant que Ravuna a dit halakha ve'en modin ken. Ou encore Rabba Dabar Abba Afkar Slikusta. Rabba Dabar Abba lui il a abandonné Slikusta. Slikusta c'est des restes de date après en avoir fait de la liqueur. D'accord? Après ils les mettent à sécher pour les donner à manger aux ânes. Rachid il explique comme ça. Donc lui aussi il a dit quelqu'un il les a fait les sécher dehors. Et il a dit que celui qui veut les prendre il peut les prendre, il peut tout prendre. Il n'y a pas de problème ici de Morin Ken. Alors là, on m'a dit, Rabba Dabar Abba qui dit ça, c'est pas un problème, parce que lui, il a dit halakha ou Morin Ken. Mais pour lui, halakha, c'est comme ça. Et tu peux dire à tout le monde, c'est comme ça aussi. Mais seulement le problème, c'est avec Ravuna. Et la Ravuna, les mahad. Mais Ravuna, lui, il a dit halakha ve'en Morin Ken. La halakha, mais on ne montre pas. Alors comment lui, il a montré aux gens, vous pouvez tout prendre, alors que lui-même, il a dit le contraire. La Gemara répond, il dit non, là-bas, Ravuna, dans le cas de Ravuna, c'est un cas particulier. C'est-à-dire, le Hachamim, ils ont déjà averti plusieurs fois le propriétaire d'enlever leurs choses. Ils ne les ont pas enlevées. C'est pour ça qu'ils ont dit aux gens, vous pouvez prendre. Mais en vérité, c'est vrai que Ravuna, il admet, halakha ve'en morin ken. Seulement, quand tu avertis la personne une fois, deux fois, trois fois, il ne veut pas le prendre. Alors tu dis aux gens, il n'y a pas de souci, allez-y. Matitin. Nouvelle Mishnah. Il y a deux potiers. Ils marchaient l'un derrière l'autre. C'est-à-dire chacun, il avait une cruche sur les épaules. Avant la cruche elle est grande, il avait sur les épaules, il marche. Il y avait un derrière l'autre qui marchait. Et puis d'un coup... Chacun il a une cruche, c'est ça? Voilà, chacun a une cruche sur son épaule, il marchait dans la rue. Le premier, il a trébuché, il est tombé. Du coup, celui qui est derrière lui aussi, il a trébuché, il a tombé. À cause du premier. À cause du premier. Carambolage. Voilà. Le premier doit payer les dommages du second, pardon. Le premier, il est tombé, il a causé la chute au second. Donc le premier, il doit payer les dommages du second. On peut voir un peu de quoi il s'agit. Gmara Amar Rabbi Yohanan. La tema matedin Rabbi Yenhida manetral poshéo behayav. Ne crois, Rabbi Yohanan dit comme ça, ne crois pas que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, nous on a déjà vu cette marloquette. Rabbi Meir dit nitkal, quelqu'un qui trébuche, il est responsable, même s'il n'a pas fait exprès. Et donc il est hayab, c'est comme notre cas nous. Le premier il a trébuché, oui, on a dit il faut qu'il paye les trucs du second.
Ne crois pas que c'est que Rabbi Meir. Parce que Hachamim, eux, ils disent, haram, ou pas tout. Hachamim disent, netkal anus. Quelqu'un qui trébuche, il tombe. Il s'appelle un cas de force majeure. Donc il n'est pas responsable de ce qui arrive derrière. Alors, Rabbi Yochanan dit que notre Mishnah, elle marche même selon Rabbi Yochanan. Et comment? Voilà, Rabbi Yochanan, lui, dit, quand quelqu'un trébuche, c'est un cas de force majeure. Du coup, celui qui tombe derrière, tu ne dois pas payer les dommages de ce que tu as fait, parce que ce n'est pas une négligence, c'est un accident de force majeure. Alors pourquoi il est hayab ici? Selon Hachamim, on dit parce qu'ici, en fait, c'est vrai que quand il trébuche, c'est un cas de force majeure. Le problème ici, c'est qu'il aurait pu se lever, il ne s'est pas levé. Le premier. Ici, il a trébuché. Ça va, tu te lèves. Tu vois que tu sais quelqu'un derrière toi, tu te lèves vite pour éviter que lui trébuche derrière toi. Alors c'est ça la négligence, c'est pour ça qu'il est hayab. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rav Nachman ben Ishaq amar afilo lo haya lo la'amod, haya lo lehazir velo hezir. Rav Nachman lui dit, même si tu dis qu'il n'avait pas le temps de se lever, il est quand même responsable. Pourquoi? Il aurait dû tout simplement avertir. Il aurait dû lui dire, ah, attends, je suis tombé, attention, ne avance pas. Ben, tu aurais pu le dire. Tu sais que... Tu peux tomber d'une façon soudaine. Oui, mais justement, voilà, justement, tu n'as pas le temps de te lever. Alors, tu dis, attention, derrière moi, n'avance pas. L'espace entre les deux. Ah non, Rabbi Yochanan, pourquoi il ne dit pas ça? C'est vrai. Rabbi Yochanan, pourquoi il ne dit pas, même si on n'a pas pu se lever, on aurait pu quand même avertir. Il te dit non. Rabbi Yochanan dit quand un homme il n'a pas le temps de se lever, il est tellement un peu perturbé, il n'a pas le réflexe d'avertir ce qu'il y a derrière lui. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit il parle que de temps de se lever seulement. Là, la Gemara ramène donc la Mishnah qu'on va voir plus loin et elle pose une question. Il y avait deux messieurs qui marchaient dans la rue. Un monsieur, il avait une poutre, une grosse poutre, il portait sur ses épaules, et il marchait dans la rue. Il était le premier. Derrière lui, il y avait un monsieur qui portait une cruche. Donc la cruche derrière, la poutre devant. La Mishnah dit comme ça. Si, en marchant comme ça, d'un coup, il se télescope, et la cruche, elle se casse, par la poutre qui est devant, celui qui a la poutre, il n'est pas tour. J'ai rien fait. Tous les deux, ils marchaient normalement. Pourquoi il s'est cassé? C'est que toi, tu as certainement accéléré le pas. Alors, c'est ton problème. C'est celui qui est derrière qui est fautif. Donc, c'est lui qui est la poutre, et il n'est pas hayab de payer la cruche. Oui, parce que nous, on est en train de parler hayab la cruche, elle est cassée. Est-ce que je paye ou je ne paye pas? C'est le problème. Il est où? Derrière, deuxième. C'est pour ça qu'on dit pas tout. Voilà ce qu'on est en train de dire, pas tout. Le dommage, non? Hein? Le propriétaire de la poutre, il a pu causer lui le dommage. Non. Si on parle de façon normale, ils marchent tous les deux normalement, et d'un coup elle se casse la cruche, alors que tous les deux, on a le droit de marcher dans la rue. Elle est grande, la poutre. C'est ça. Mais on marchait jusqu'à présent, tout va bien. Puis d'un coup ça casse. Pourquoi ça casse? C'est que l'autre il a fait un problème, il a dû avancer un peu plus. Et peut-être que le premier il a freiné aussi. Non, on parle pas qu'il s'est arrêté. Voyons, là maintenant, voilà, on va parler de ça. Si maintenant il s'est arrêté, celui qui avait la poutre, et après, il s'arrête en plein milieu, et l'autre derrière son bras, il avance la force, boum. Et alors? Bah, tu payes, mais automatiquement. Tu savais qu'il y a un monsieur Tu as derrière. les yeux devant, Monsieur, quand on a une poutre, on a un chargement, on avance tranquillement. Tu dis attention. Attends. Tu n'as pas le droit de s'arrêter, quoi. Non, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière toi. Tu fais attention. Mais j'ai pas besoin de savoir, puisque précédemment on a dit que celui qui est dans la rue, il est obligé de savoir où il va, où il met les pieds. Quel rapport? Quel rapport? Là il est en train d'avancer. J'avance avec ma poutre, tranquille. Oui. Et l'autre il est derrière avec sa cruche. Celui qui a la cruche, il doit savoir où il met les pieds, où il avance. Mais j'avance normalement, moi. D'un coup, toi, tu t'arrêtes. Il s'arrêtait, tu t'arrêtes. Ah non, monsieur. On ne s'arrête pas comme ça dans la rue, monsieur. Mais le Morani, carrément. Exactement, voilà. Pourquoi on a mis les feux de frein, les feux stop arrière? À quoi ça sert? Celui qui est derrière, il est toujours fautif. Pardon? Celui qui est derrière, il est toujours fautif. Dans la voiture. Dans la voiture? Parce que... Pourquoi? Parce que... Où tu veux. Non, parce que si tu veux,
il t'a averti. C'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi. Mais justement, regarde ici. Si s'est arrêté le propriétaire de la poutre et l'autre il se fait, il est hayab. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas averti. S'il avertit, moi, qu'il n'est pas tôt. C'est ça l'avertissement. Tu dis, attends, j'arrête, qu'est-ce que tu veux? Le feu rouge, le feu stop arrière de la voiture, c'est l'avertissement. On a vu précédemment que celui qui est dans Non, ça n'a rien à voir avec le précédemment. Une poutre, une cruche, voilà ce qui s'est passé. Alors, le mal développe, elle parle, dit, Maïla, ou Sharma, dit, Katef, de Réou, Katan, Hayab. Dit, Avalé, les Hazir. Et moi, dit, pourquoi il s'est de le faire? N'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un? Pourquoi il s'est arrêté, ce monsieur? Certainement, il voulait se reposer 2 minutes. Et alors, pourquoi tu es en Hayab? Parce qu'il fallait avertir. Il n'a pas averti. Donc, tu vois bien que, même si on avertit, ça suffit. Donc, question contre Rabbi Yochanan. D'accord? Pourquoi question contre Rabbi Yochanan? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit, on n'a pas le temps d'avertir. Alors ici, on te dit non, mais il fallait avertir. On n'a pas le temps d'avertir quand il tombe, non? C'est la même chose. Quelqu'un c'est la même chose. Quelqu'un t'arrête. Là, l'agma a dit non. Ksha'amad la fauche. Non, parce que tout à l'heure on dit, n'est-ce pas, l'Armad des Katev, ça veut dire des fois on s'arrête pour mieux arranger le chargement sur soi. D'accord? Il dit, n'est-ce pas qu'on est en train de s'arranger et malgré le Hayab parce qu'il fallait avertir? Il dit oui. Donc question contre Rabbi Yochanan. L'agma répond non, là, Ksha'amad la fauche. Ici, il ne s'est pas arrêté pour arranger son chargement. Il s'est arrêté tout simplement, il veut se reposer. Tu te reposes, monsieur, en pleine. Comme ça, tu sais très bien que des gens ils marchent et qu'ils vont, tu ne peux pas t'arrêter en plein milieu. C'est pour ça qu'on a dit les hayab. Dans ces cas-là, d'après toi, s'il s'est arrêté juste pour arranger son chargement, donc il n'est pas tôt, puisque tu me dis seulement ici, il s'est arrêté pour se reposer. Et comme se reposer, c'est pas normal, c'est différent par rapport aux gens, ils marchent, donc toi tu fais un problème, mais c'est normal que tu payes. Alors si c'est ça, les fleurs, dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah, on a changé carrément de sujet? Il fallait rester dans le même sujet. C'est-à-dire, il fallait dire comme ça. Alors, un détail de Sefa, c'est ce que l'agma a dit. Au lieu que la Sefa, elle dit, alors, au lieu que la Sefa, elle me parle d'autre chose. Parce que nous, on a dit comme ça. Si le propriétaire de la poterie s'arrête, il est hayab. D'accord? Il s'est arrêté, il est hayab. Après la Mishnah a dit, mais s'il l'a averti, il dit, attends, je m'arrête 2 minutes. Il n'est pas tout. D'accord? Alors, elle m'a dit, pourquoi la Mishnah elle parle maintenant, il a averti ou il n'a pas averti? Tu n'as qu'à dire tout simplement, quand est-ce qu'il est hayab, quand il s'est arrêté simplement pour se reposer. Et que nous, on a dit dans la rue, on ne s'arrête pas en plein milieu pour se reposer. Et c'est ça, il est hayab. Mais s'il s'est arrêté pour les KTF, c'était pour arranger son chargement, c'est pas tort d'après toi. Alors, il fallait dire ça. Il m'a dit non, c'est vrai, on aurait pu dire ça, mais ici on voulait t'apprendre autre chose. Que même si, quand il s'arrête pour se reposer, et que c'est pas normal, parce que les gens dans la rue, il y a du mouvement et tu peux pas t'arrêter en plein milieu, sinon tu provoques des problèmes. Quand il avertit, il n'est pas tort. C'est le feu, rien, stop. Quand je m'arrête, je t'avertis, alors tu t'arrêtes derrière. Sinon, c'est toi qui es responsable. Mais pourquoi on a dit alors? Pour arranger et pour s'arrêter dans le coup? Voilà, pour arranger, c'est un saut. C'est pas de problème. Mais pour t'arrêter, tu n'as pas besoin. Tu t'arranges, tout le monde arrange son truc. Là, c'est moi ramène une autre question. Il y avait des potiers et des vitriers qui marchaient l'un derrière l'autre. Le premier, il est tombé. Il a trébuché, le potier en premier. Il est tombé, donc il a trébuché, il est tombé. Du coup, le deuxième derrière lui, il est tombé, il a trébuché sur le premier qui est tombé, il est tombé lui aussi. Et un troisième monsieur derrière, comme aussi, il est tombé. Donc on a 1, 2, 3 ici. Alors, comme voilà. Alors écoutez bien. Le premier, il paye les dommages du second. Le second, il paye les dégâts du troisième. Autant le deuxième.
Attends, doucement. On va d'abord comprendre de quoi il s'agit ici. Maintenant, si maintenant tous ils sont tombés à cause du premier, C'est le cas. le premier paye tout. Le deuxième et troisième. Si maintenant chacun il avertit l'autre quand il tombe, alors Pétorine, ils sont pas tous. Si le premier en tombe, il dit attention, je suis tombé, arrête-toi. Et l'autre il continue, il marche, il tombe, c'est pas de ma faute. La même chose, le second il avertit le troisième, il avertit, il tombe, c'est pas toi. Alors, la Gemara elle essaie de comprendre un petit peu cette situation. Mais la Gemara dit n'est-ce pas, là, n'est-ce pas qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter. Et pourtant, tu m'as bien dit ici que donc il n'avait pas le temps de se lever. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il est hayab. Quand il a tombé, il est hayab. Et alors, pourquoi il est hayab? Il fallait donc avertir. Donc question de nouveau contre Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan dit non, on ne peut pas avertir. Voilà, il s'est marqué qu'il est hayab parce qu'il n'a pas averti. Alors il répond, il dit non. Là, chez hayal, ici, ils avaient le temps de se lever. Ils auraient pu se lever et au moins éviter que l'autre derrière tombe. Ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'il est hayab. Ah, le mois dit, mais alors dans ces cas-là, puisque tu dis, ici ils sont hayab parce qu'ils auraient pu se lever. Franchement, s'il n'y avait pas le temps de se lever, que le type était derrière, alors tu vas me dire que c'est pas tôt. Là aussi, le mois dit, alors dans ces cas-là, au lieu que le Sival me parle que si on a averti l'un l'autre pas tôt, reste dans le sujet. Tu me dis, dans ces cas-là, au lieu d'aller sur un autre sujet, reste dans le même sujet. Tu me dis comme ça. Donc 1, 2, 3. Si ils avaient le temps de se lever, ils sont hayab. Mais s'ils n'avaient pas le temps de se lever, ils sont pas tôt, d'après ce que tu réponds. Alors il dit, on dit non. Ici, en fait, on va t'apprendre que même s'ils avaient le temps de se lever, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Même si j'ai le temps de me lever, si j'avertis le suivant, celui qui est derrière moi, alors je ne suis pas tôt. C'est ce qu'on t'apprend. Maintenant, Amar Rava, regardez Rava ce qu'il nous dit comme diour. C'est-à-dire quand on a dit le premier il paye le dommage du second et le second il paye le dommage du troisième, quel dommage il paye? Amar Rava. Rishon, Haya ben Iskri Sheni, ben Iskri Gufo, ben Iskri Mamono. Le premier, il doit payer les dommages du second. Et Rava il dit que ce soit des dommages causés par Gufo, c'est-à-dire le monsieur lui-même, que ce soit des dommages alors, ici on a le cas suivant. Le monsieur, il est tombé devant. Derrière lui, il tombe un autre monsieur. Alors, imaginons que le deuxième, il est endommagé, soit dans son corps, soit il avait une cruche, il a cassé, en trébuchant sur le premier. Alors, Rava dit, si les blessures sont causées par le corps même du monsieur, aussi bien les blessures du corps du second que les blessures des dommages causés aux ustensiles du second, il paye. Il dit comme ça, tu as compris? C'est-à-dire que le premier, quand il tombe, il blesse le second par son corps seulement. C'est-à-dire je trébuche sur son pied, sur son truc. Alors, si moi je me blesse, ou si mes cruches elles se cassent, je paye tout. La même chose, si maintenant le premier il tombe, et moi derrière je tombe sur lui, mais je ne me blesse pas par le monsieur, je me blesse par la cruche par exemple. Ok? Et là, moi, la cruche du premier, on parle que du premier pour l'instant. Le premier il est tombé, soit c'est lui qui cause des dommages, soit c'est Kélim, c'est son mamono. Donc si le premier, écoutez bien, le premier il cause des dommages au second, par le corps du premier. Le corps du premier, rappelez-vous, nous on a dit c'est Adam ou Adam. Donc qu'il blesse l'homme ou qu'il blesse ou qu'il casse les ustensiles de sa tombe, il paye toujours. Bien. Maintenant, si l'homme le premier, il est tombé, et c'est les débris de sa cruche qui ont causé des dommages. Les débris de la cruche, rappelez-vous, c'est la même chose que le bord,
Ou nous, dans le bord, qu'est-ce qu'on dit? Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, on paye l'homme, le taureau et pas l'homme, et Hamor, là, n'est pas des ustensiles. Ça veut dire si l'homme meurt, on ne paye pas. Si les ustensiles se cassent, on paye. Hamor velo, non, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, pardon. On paye le taureau, mais pas l'homme. Quand il meurt, on paye le Hamor et pas les Kelim. Mais quand l'homme se blesse, on a dit, on paye aussi l'homme. C'est pour ça qu'il dit, quand les débris blessent le second, l'homme en personne, on paye les dommages. Parce que le bord, comme il a blessé l'homme, on paye. Mais par contre, comme les kélim, les débris, ils cassent la cruche du suivant, ils ne payent pas. Pourquoi? Les kélim, quand ça se casse dans un trou, on ne paye pas. Voilà ce qu'on a dit Rava. C'est un diouk important à faire. Donc le corps du monsieur premier qui blesse, que ce soit l'homme ou l'équilibre de l'homme, il paye dans les deux cas. Et les mamonos, les débris de la cruche du premier, qui eux vont blesser, s'il blesse l'homme, il va payer les dommages, mais s'il blesse l'ustensile de l'homme, il ne paye pas, parce que Kélim, on ne paye pas dans le corps. Il avait dit le taureau, mais pas l'homme, comme ça? Mais dans la mort. Si l'homme il meurt, on ne paye pas, mais dommages, on paye. Ça, c'est Rav. Maintenant, le second, écoutez bien. Sheni. Le second, maintenant qui est tombé aussi, il doit payer au troisième. Selon Rava, il paye au troisième. Beniske Goufo, comme on l'a dit, c'est-à-dire lui-même. Si moi le troisième, il trébuche sur le second, sur la personne même du second, Goufo, le corps du second. Dans ces cas-là, le second, il va payer aussi bien le dommage de l'homme que les dommages causés par l'ustensile. Par contre, Aval, il dit lui, Rava, que si maintenant le troisième il trébuche, que ce soit lui-même le monsieur, ou le corps, ou les ustensiles du monsieur, il trébuche sur les débris du second, selon Rava, il ne paye rien. Quelle différence? Ah ouais, c'est ça que m'a dit. Mais manafshach. Il m'a dit, mais manafshach, quelle différence? Il n'est pas posé à où, il n'est pas posé il n'est pas posé à où, il n'est pas posé. Donc, m'a dit, pourquoi tu fais une différence? Si tu considères que le premier c'est une négligence, donc le deuxième aussi doit payer les débris au monsieur. Maintenant, si tu considères que c'est un cas de force majeure, le premier non plus ne doit pas payer à cause des débris. Alors pourquoi tu fais cette différence? Alors, il répond. Il y a une différence entre le premier et le second. C'est quoi? Rishon Vaddai Poshaou. Le premier, c'est sûr qu'il est considéré comme neutral poshéa, c'est-à-dire dans quelqu'un qui trébuche, il est négligent, il est responsable. Soit il aurait dû avertir, soit il aurait dû se lever, ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il paye lui-même l'homme et l'équilibre, et c'est l'équilibre comme un bord que l'homme n'est pas l'équilibre. Maintenant, Chéni, le deuxième, Agoufo Mehayem. On a dit le premier, le deuxième, pardon, il paye tous les dommages qu'il cause lui-même. Mais si les ustensiles, on a dit, il ne paye pas. On a dit, pourquoi il ne paye pas? Donc celui-même, c'est sûr qu'il paye. Adam, il aurait dû se lever ou il aurait dû avertir, il n'a pas fait, il paye. Amamono, maintenant sur les biens, les débris, pas tout. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, quand les kélim, ils sont tombés, oui. Pourquoi ils sont tombés? À cause du premier. Alors, et le deuxième, il dit au troisième, moi, ce puits-là, entre parenthèses, ce piège-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre. Donc c'est pour ça que moi je ne paye pas les problèmes causés par mes débris. Les débris du deuxième. Du deuxième. S'il touche le corps du troisième. C'est ça, c'est ce qu'il lui dit. Il fait rien, il Il dit, ce Rava il s'explique, il explique pourquoi. Si on avait fait un nouveau trou. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc le C'est à nous. premier, C'est pas moi. le premier devrait payer au troisième. Le premier devrait payer le troisième. Ouais, qui paye? Est-ce que le premier... Non, le premier t'es dit, moi j'ai rien fait, moi c'est le premier c'est Grama. C'est indirect, moi j'ai fait tomber celui-là. Après lui il t'a fait tomber, moi tu n'es pas tombé par moi. Je ne peux pas payer les dommages créés par quelqu'un d'autre. Et le deuxième il te dit, moi c'est pas moi qui l'ai fait, ce trou-là c'est l'autre qui l'a fait, c'est l'autre qui a causé. Il n'y a pas tout. Les dommages ils sont causés par l'ustensile. Et de l'homme à l'homme. Non, l'homme on a toujours dit, tout le monde est d'accord qu'on paye. Les dommages causés par l'homme, tout le monde paye. L'homme il est moral quelqu'un qu'il arrive. Mais c'est les ustensiles que le deuxième, il ne paye pas parce qu'il lui dit, ce trou-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Ce piège, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors sur ça, on objecte, mais TV, on objecte, écoutez bien.
كلان حيابين عن نسخي غفان وفتدين عن نسخي مامونا. Moi, il y a une braïta qui dit comme ça. Tout le monde est hayav quand il provoque des dommages par lui-même. Ou ptorin, et tout le monde est patour sur les biens causés par leur bien, par leur argent, c'est-à-dire les débris des ustensiles. Alors, le dit, il y a un problème. Mais il a l'air fleurir. Donc, tu vois bien que le premier, parce qu'il y a marqué Koulam, donc même le premier aussi. Comment toi, Rabat, tu dis que le premier, il paie les dommages créés par les débris? Alors, il dit non, les Vaal Médéchon, on parle de tous sauf le premier. Ah, il dit, mais pourtant, il y a marqué Koulam, Koulam, tout le monde. Alors il dit non, quand on dit tous, on parle des victimes. Or le premier, c'est pas une victime, le premier, c'est lui qui va causer dommage. Donc tout le monde, toutes les victimes qui vont derrière, deuxième, troisième, quatrième, etc., ils ne payent que les blessures, dommages causés par leur corps et pas par leur bien. Il y a eu un dommage, c'est le point. Hein? Il y a eu un dommage. Qui? On s'en fout, mais c'est lui responsable. Alors la m'a dit, comment tu peux me dire que ça? Si tu me dis que le premier aussi, c'est pas ça on a marqué Koulan, je comprends. Mais si tu me dis mais si tu me dis qu'on parle de toutes les victimes sauf le premier, alors pourquoi on dit Koulan? On aurait dû dire toutes les victimes. Ne parle pas Koulan. Koulan, tu inclus tout le monde. Donc il y a un problème. Alors comment on répond? C'est pour ça que Rabat il répond autrement. Il dit Rishon Hayav ben beniske gufo deshini ben beniske mamono deshini. Rabat il change d'idée. En vérité, le premier Hayav il paye ben beniske gufo deshini. Il paye les dommages causés au corps du second, à l'homme, soit Benesre Mamono déchaîné, c'est-à-dire il paye les dommages causés aux ustensiles donc de cet homme-là. Ça, on a dit ça déjà. Non, tout à l'heure on a dit c'est le monsieur, le corps du monsieur, des responsables qui arrive de payer les deux ou les débris qui arrivent de payer l'homme et pas les kelim. Là il dit non, quand on dit Hayav, c'est pas Nesre Gofo, c'est pas Nesre que lui-même il a fait. C'est Nesre de la victime, du corps de la victime. Dinisa. Alors il lui dit comme ça, oui chéni, mais le second, il ne paye que les dommages causés au corps du troisième, mais il ne payera pas les dommages causés aux ustensiles du troisième. Pas son corps, toujours dit. Non, là on parle donc des dommages causés partout. Non, tout à l'heure tu as dit de corps à corps et de corps à corps. Oui, mais maintenant Rabat, comment il a été objecté? Rabat il change. Il dit non, ici on dit quand on dit Haya ben Nisko Gofo, c'est pas les dommages causés par le corps de l'endommageur. On parle des dommages causés à la victime, au corps de la victime. C'est-à-dire tous les dommages causés au corps de la victime, ou bien au bien de la victime, il doit payer quand même. C'est-à-dire le premier, il doit payer. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû se lever, là il ne s'est pas levé. Maintenant, le deuxième, il ne paye que les dommages causés au corps du troisième, mais pas aux ustensiles du troisième. Pourquoi il dit, parce que ça c'est bord, et on n'a pas trouvé un bord qui est hayav de payer les ustensiles. C'est pour ça que quand on a dit Nisre Goufo, c'est-à-dire le corps de la victime. Pas moi je provoque un dommage par mon corps. C'est le corps de la victime que je paye. Mais les débris de la victime, je ne paye pas. Alors l'Agma a dit, sur cette réponse, elle est bonne. Il dit, si tu dis que tout piège qui se trouve dans la rue, selon Shmuel, c'est un bord. Donc je comprends que tu as dit, on n'a pas trouvé que bord il est hayav l'ikelim. C'est pour ça ici il dit que tout dommage causé aux ustensiles, on ne paye pas. Parce que les bords, ils ne payent pas les kelim. On a dit que les kelim, quand ils se cassent, c'est comme s'ils sont morts, donc la Torah dit on ne paye pas. Seulement, elle a les raves de Amad et Efkrein et Lala, mais quel mémoire. On a dit maintenant, Rav lui dit, ça dépend.
Si tu as abandonné, c'est bon. Mais si tu ne l'as pas abandonné, c'est pas bon, c'est mamono. Alors comment tu me dis ici que c'est bon? Non, maman, il doit payer les débris aussi, les ustensiles cassés. C'est pour ça que l'Agma répond là aussi. On revient à la première réponse. Comme on l'a dit, donc c'est le corps de la personne qui endommage le second ou ses débris. Ou bien les débris de la personne qui endommage le monsieur. Ça c'est pour le premier, il paye. Mais pour le second, on a dit, il ne paye pas. Tu me dis alors, dans ces cas-là, la Braïta dit, tout le monde est la hayab de payer. Il vient Ravada ba Meniou, mais il répond, il dit, en vérité, ici, quand on a dit hayavin, c'est quand le corps, Kulam hayavin, quand on a dit Kulam hayavin, anisqi gufan, ufturin, anisqi mamonan, quand il est pas tour sur l'inscrit des biens, c'est-à-dire c'est quand les kilim, ils cassent des kilim. C'est-à-dire, le premier, d'accord, le premier, il endommage le second par son corps, ok? Qui endommage le corps ou les kilim, il paye, c'est l'homme. Maintenant, si c'est ces débris, le premier, lui-même, les débris du premier, il endommage un homme, il paie. Parce qu'un homme, le bord, il paie. Mais les kilim qui cassent les kilim, c'est pas tout. C'est ce qu'il lui dit. Kilim et kilim, c'est pas tout. Maintenant, le deuxième, écoutez bien, le deuxième, on a dit quand il cause les dégâts par son propre corps, il paye les deux. Mais après, on a dit, mais par les kilim, aussi bien l'homme que les kilim, on a dit il ne paye pas. C'est ce qu'on a dit. Avala ben esre mamono, c'est-à-dire, c'est ça. Pourquoi il ne paye pas alors dans ces cas-là le second? Pourquoi il ne payerait pas les dommages que ces kilim eux-mêmes ils causent à l'homme? Il te dit non monsieur. En vérité, les kilim, les dommages causés par les ustensiles, donc les débris à un homme, il s'est hayab. Il n'y a que les kilim bechilim qui sont bateaux. C'est-à-dire comme le premier en fait. Le deuxième, on a dit que les kilim, s'ils vont sur le corps du troisième, il n'est pas tôt. C'est ce qu'on a dit. Les kilim sur les kilim, il n'est pas tôt. Non mais du deuxième, si ça le deuxième. Du troisième, c'est pas tôt. Ben non, justement, nous on a dit c'est pas tôt, mais en vérité, il corrige ici, il te dit non, ça c'est uniquement kilim bechilim qui sont pas tôt. Ah, donc il corrige. Donc. Ça fait pas très lent ça. Le deuxième. Ah non. Le premier à second, c'est pas toi, donc le deuxième premier. Deux secondes. Donc, c'est-à-dire quand on explique comme ça, on dit hayavin, kulam hayavin. C'est ça. C'est ça, c'est quand on a dit ici, regardez dans la Braïta, on a dit Kulan hayavin an nisqi gufan, ufturin an nisqi mamonan. Quand on dit patour sur les dommages causés par les débris dans la Braïta, c'est uniquement les débris causés par les débris. Mais quand les débris ils causent du dommage à un homme lui-même, tout le monde est d'accord qu'il paye. En fait, la Braïta n'est plus contraire à ce qu'il a dit Rabat. C'est-à-dire quand on a dit ici, il y a marqué patour sur les débris de Mammon, sur les dommages causés par les débris, tu as dit que c'est patour. Nous on a écrit que c'est patour pour tout le monde, et non, c'est patour uniquement sur les ustensiles, pas sur l'homme. Et donc ça reste avec Rabat impeccable. Amar Mor, l'Agma dit, tout à l'heure on avait dit, Im Mehamat Reshon Naflu, Reshon Hayab Nisri Kulam. Il dit, Mehamat Reshon Nafil. Comment on peut tomber, parce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, c'est marqué, si ils sont tombés tous à cause du premier, c'est le premier qui paye tout. Il dit, comment on peut tomber tous à cause du premier? Normalement, 1, 2, 3, 4. Ben, quand un il tombe, l'autre il va tomber derrière. C'est comme on dit carambolage, c'est comme ça, on ne peut pas tous tomber à cause du premier. Le premier il fait tomber le second il fait tomber le troisième, quatrième, et ainsi de suite. Hein? C'est le point de départ, le premier. Très bien, mais non, là il dit ici, ils sont tous tombés à cause du premier. Ils ont tous trébuché dans le premier. Comment tu veux? Non, mais. Non. Quand on dit Mahamad Rishon, ça veut dire c'est le premier qui a fait trébucher tout le monde. Le premier il n'a pas fait trébucher tout le monde. Une descente, une pente. Non, non, pas du tout. Là, c'est le monsieur qui est tombé. Le monsieur il tombe.
l'autre il vient dessus. Le troisième il vient sur le deuxième, et deux il fait sur le quatrième. Comment ils peuvent tomber tous dans le premier? Il dit, il dit ici en fait, Rapapa il répond, il dit parce qu'en fait quand il est tombé le monsieur, au lieu de tomber comme ça, dans le sens de la rue, il est tombé dans l'horizontal. Du coup tout le monde vient derrière lui. Donc c'est pas le premier, deuxième, troisième. C'est ça, c'est un premier, deuxième, troisième, mais ils se sont tous télescopés sur le premier, pas le deuxième sur le premier, le troisième sur le second et ainsi de suite. C'était tous sur le premier parce qu'il était comme ça. Et ils n'ont aucune part de responsabilité. Mais là, on parle pas de ce cas-là, c'est évident que c'est le premier. Oui, d'accord. Mais on parle. Et le premier, c'est quoi le cas? Et la solution pour le premier? Et là, Zavid, il donne une autre raison. Là, Zavid, il dit, lui, Amal Kahota des Sametas, il dit comme le bâton de des non-voyants, quand ils mettent le bâton comme ça. Alors, ici, il est tombé en oblique. Là, il tombe sur lui, il tombe pas sur sa poutre. Non, mais on s'en fout, lui, la poutre. Mais Non, mais sur lui. ça veut dire le second, troisième, quatrième, ils sont tous tombés sur le premier. Pas comme on a dit au début, le 2 sur 1, le 3 sur 2 et le 4 sur 3. C'est pas comme ça. Chacun a pris sa place, quoi. Voilà, il s'était un derrière, il s'est poussé un peu, il a trouvé l'autre, il voulait l'éviter, hop, il tombe sur... Donc ils sont tous tombés sur le premier. C'est au ski là ou pas? Madidine, allez, nouvelle Mishnah. Allez, Zeva Bahabito et Zeba Bakonato. Donc cette Mishnah, on l'a déjà vue, elle est facile. Donc dans la rue, il y a deux personnes qui marchent. Un, il porte la cruche sur lui. L'autre, il a une poutre sur lui. Il marchait tranquillement. Si maintenant la cruche d'un coup elle se casse, ben, il n'est pas hayab parce que tout le monde a le droit de marcher dans la rue. Si on marchait jusqu'à présent pendant X temps et d'un coup maintenant tu me rentres dedans, donc c'est ta faute. Chez l'Azé de Soutaler, tout le monde a le droit de marcher dans la rue. Donc quand on marchait tranquillement, tu me rentres dedans, donc c'est toi qui es responsable, c'est pas moi. Maintenant, si c'est maintenant celui de la poutre, il était en premier. Et la cruche dedans, derrière. D'accord? Dans ce cas-là, donc si la cruche elle se casse, le premier il est pas tôt. C'est évident, on marche tous les deux, d'un coup c'est toi qui accélères, tu me rentres dedans, donc c'est toi qui es fautif, moi je paie rien. Maintenant, si maintenant, le bruit de la poutre il s'est arrêté, l'autre il continue à marcher, boum, évidemment c'est toi qui es fautif, pourquoi tu t'arrêtes? Si maintenant, quand il s'est arrêté, il dit stop, arrête, il a prévenu. Dans ces cas-là, je ne sais pas tout. Pourquoi tu avances? Je t'ai dit de t'arrêter. Maintenant, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, la cruche, il était en premier. La poutre, elle était en second. Il marchait tranquillement. Et d'un coup, elle se casse. C'est qui est responsable? C'est seulement la poutre. Pourquoi elle se casse? C'est que tu as avancé un peu plus. Évidemment. Pourquoi elle se casse? On marchait d'un rythme normal, comme tout le monde. Et puis d'un coup, elle se casse, c'est que tu as avancé, tu as accéléré un peu ton pas. Évidemment, si maintenant le propriétaire de la cruche il s'arrête d'un coup en plein milieu, et l'autre il continue, boum, il lui tape sa cruche, il n'est pas tôt, tu n'avais pas t'arrêter. Hein? Mais dans l'autre sens. Maintenant, la même chose, si maintenant celui de la cruche il s'est arrêté, il le prévient, il dit monsieur, attends, j'arrête, je m'en repose 2 minutes. Et l'autre il continue, il le tape dessus, évidemment il est hayab. Je t'ai prévenu. Et la Mishnah dit la même chose avec un, il a une veilleuse, l'autre il a du tissu. Ils marchent tous les deux donc, tranquillement. Et puis d'un coup, hop, un il rentre dans l'autre et ça brûle. Tu fais le même schéma. D'accord? Celui ça dépend qui c'est en premier et qui c'est qui s'est arrêté ou pas. Et est-ce que tu as averti ou tu n'as pas averti? On fait la même chose avec notre cas.